Enfin c'est les vacances, l'école c'est terminé. Du coup tu t'es dit que t'allais pouvoir passer du temps à développer, à travailler sur tes objectifs et à arriver à l'école en ayant glow up. Mais ça, c'était dans tes rêves. La réalité c'est que déjà 3 semaines t'ont passé, que ton temps d'écran il a triplé et que t'as même pas passé une journée à bosser sur tes objectifs, à poursuivre tes rêves. Aujourd'hui, on voit comment foirer ses vacances. Et ça commence par se fixer des objectifs. Et là, tu te dis, mais c'est pas une bonne chose ça? Et je te réponds, si. Mais c'est parce que tu vas pas les respecter que je te dis ça. C'est parce que je sais qu'une fois que tu seras sur TikTok, tu vas totalement les oublier. Les vacances, c'est du temps gratuit. C'est du temps que tu peux utiliser, non, que tu dois utiliser pour te développer et bosser sur tes objectifs. Foirer ses vacances, c'est prendre le temps de se fixer des objectifs et de les oublier dès que t'es sur les réseaux. C'est penser que tu vas tout péter, que rien pourra t'arrêter et puis ne rien faire. Et ça, c'était grave moi. Quand j'étais à l'école, je faisais que de me plaindre que les cours ils me prenaient trop de temps. Si j'avais pas à l'école, je serais encore plus productif, que je pourrais gagner encore plus d'argent, que je pourrais encore faire plus de choses. Mais le problème c'est qu'une fois que j'étais en vacances, une fois que l'école n'était plus problème, et mes journées c'était pas aussi productif que ce que j'imaginais en cours de français, tu vois. À l'école, pendant les heures de perme, je pouvais lire un livre, je pouvais faire un truc un peu productif, tu vois. Mais à la maison, le livre, bon... T'as capté. Donc peut-être qu'au début de la journée, je pouvais bien commencer à faire ce que j'avais à faire. Mais après 15 heures, je finissais toujours sur TikTok ou sur YouTube à regarder des vidéos, à scroller pendant des heures. Et ça me faisait me sentir tellement nul parce que je me disais que j'avais du temps, que l'école c'était plus un problème, mais que malgré ça, je continuais à perdre mon temps. Et en fait, j'avais plus l'excuse de l'école et du coup, la faute, elle était sur moi. Et ça faisait encore plus mal que lorsque je me disais non, c'est à cause de l'école que je peux pas faire ça. Non, c'est pas de ma faute et tout et tout. C'est tellement plus facile d'avoir des excuses, de se dire que c'est à cause de ci, de ça qu'on n'arrive pas. Non, gros, c'est ta responsabilité, c'est ta faute, à toi et à toi seul. C'est pas à cause des profs que t'arrives pas à accomplir ce que tu veux, ni de tes parents, ni de tes potes. C'est ta faute à toi. Foirer ses vacances, c'est aussi voir que tu fais les choses mal, mais continuer à les faire. C'est savoir que t'es en train de sombrer, mais tu te dis, bon, dans tous les cas, je suis tellement bas, ça sert à quoi de changer, tu vois. Dans un bad mood, en vrai, tu sais que tu devrais te reprendre en main, tu sais que tu dois reprendre les habitudes que t'as mis longtemps à mettre en place. Tu te dis que de toute façon, t'es tellement bas que ça sert à rien de changer, donc tu continues à faire n'importe quoi et t'attends que Kofu fasse une vidéo pour te rappeler que t'as des rêves et que tu dois te bouger les fesses si tu veux les atteindre. Dans ce moment-là, j'avais besoin d'un gros coup de pied aux fesses, d'un mec qui me rappelle que je suis pas encore là où je dois être, que je dois pas me relâcher, tu vois. Ça pouvait soit être une vidéo YouTube ou écouter un podcast d'un mec qui a réussi. Parce qu'en fait, voir ce gars qui a réussi et me voir là, toujours sur mon lit à regarder des animes, ça me faisait me sentir tellement mal et j'avais tellement de sentiments de haine, sentiments de honte, mais bizarrement, c'était ces sentiments-là qui m'ont fait me bouger. J'ai pas envie d'être dernier, j'ai pas envie de voir les gens avancer et moi rester derrière parce que j'ai passé mon temps sur mon tel, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ce sentiment de regret, de me dire purée, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être encore plus fort qu'eux. Mais je préférais perdre mon temps, tu vois. Et ça m'énerve vraiment, ça m'énerve. Franchement, c'est le truc qui m'énerve le plus contre moi. Mais je te rassure, rater ses vacances, c'est aussi ne pas profiter. C'est ne pas se reposer, tu vois. Se coucher à 3 heures tous les soirs. Tu vois, ça peut arriver une fois de temps en temps, tu parles à quelqu'un le soir et tout. Bon, ça va. Mais toutes les vacances, 3 heures du matin, c'est vraiment pas très utile pour toi, je pense. Foirer ses vacances, c'est aussi ne pas expérimenter. C'est ne pas tester les nouvelles choses. Par exemple, moi, ces vacances-là, j'ai appris à nager. Oui, j'ai appris à nager. Et alors, bon, même si je dois encore m'améliorer, au moins j'ai testé un truc nouveau, tu vois. Et en fait, l'eau, c'était nouveau pour moi, parce qu'en fait, comme je suis... Ça fait que... Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu sais. Tous les mercredis, je me disais, ouais, quand j'aurai le temps, comme je finis un peu plus tôt, j'irai nager, tout et tout, t'inquiète. En plus, il y a une piscine à côté de chez moi. C'est carré. Seul problème, j'y allais jamais. Et les vacances, comme t'as plus de temps, et t'as plus d'excuses. Tous les trucs que t'as toujours voulu faire, mais que t'avais pas le temps de faire, les vacances, c'est vraiment le moment de les faire et d'apprendre des nouveaux trucs, de juste expérimenter, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, on va dire que t'es entre 13 et 20 ans. Et vu qu'on est jeune, normalement, on n'a pas de grandes responsabilités pour l'instant. T'as sûrement pas encore d'enfants, t'as sûrement pas encore de loyer à payer. Donc à notre âge, je pense que c'est le moment de tester des choses, tu vois. On n'a rien à perdre. Et là, je dis ça, mais c'est pas forcément faire de nouvelles choses. Ça peut être genre découvrir des aspects de toi que t'as jamais vu, tu vois. Découvrir ce que t'aimes vraiment, découvrir ce que tu voudrais faire dans ta vie. Des questions comme ça profondes que t'as jamais eu le temps de te poser. Et que là, tu prends juste le temps de te poser, tu vois. Genre, écrire ce que t'as dans la tête. Voir tes faiblesses, voir tes points forts, qu'est-ce que t'aimes chez toi, qu'est-ce que t'aimes pas. Médite, prie, va marcher, je sais pas moi. Prends le temps de t'ennuyer en fait. Prends le temps de juste passer plus de temps tout seul, tu vois. Passer plus de temps avec toi-même. Foirer ses vacances, c'est aussi ne pas faire le tri. Peut-être que t'as des trucs à revoir dans ton entourage de potes. Peut-être que tu dois t'éloigner un peu d'eux. Peut-être que vous avez pas la même vision des choses. Que toi, tu vois un peu plus grand. Que vous êtes peut-être amis juste parce que vous êtes dans le même lycée. Là, j'étais un peu extrême, tu vois. Mais peut-être que juste faire le tri pour toi, ce serait juste ranger ta chambre. Parce que là, ça pue en fait. Clairement, ça pue, gros. Enfin bref, réussir ou foirer ses vacances, c'est tout plein de choses. Et dans tous les cas, même si tu penses que t'as foiré tes vacances, que c'est gâché, que ça sert plus à rien de vouloir faire un truc, gros, moi je suis là pour te dire qu'il y a encore du temps et que tu peux encore tout changer. Pas comme moi, elle te dit pas en mode ouais, je vais attendre l'année prochaine, pendant ces 2 mois-là, je serai concentré. Non, t'as encore du temps et tu peux encore tout changer, tu peux encore changer la donne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de te demander ce que tu peux changer en un mois. Regarde le nombre de jours que t'as et demande-toi ce que tu peux accomplir en ce laps de temps. Focus-toi sur quelques goals, 3 maximum, et fais-le à fond, tu vois. Ce que moi j'aimais faire, j'aimais bien reproduire le sentiment que j'avais à l'école, ce sentiment de
purée, j'ai pas le temps, faut que je fasse, tu vois. J'essaye de remplir mes journées au maximum. Et même si, genre, je vais pas tout faire, même si je vais pas être capable de tout faire, et ben au moins, ça me donne ces sentiments d'urgence et au moins, ça me force à faire ces trucs. Même si, genre, j'ai perdu du temps pendant les premiers mois, j'ai fait n'importe quoi et tout, ça me permet de moins avancer un peu, tu vois, minimiser la casse. Au moins, pendant ce petit temps qui me reste, j'ai essayé de faire le plus que je pouvais. Mes vacances n'ont pas été inutiles, tu vois. C'est une mentalité que j'ai vue dans le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, où il disait que 1, ça vaut mieux que 0, tu vois. Même si 1 c'est petit, c'est toujours mieux que 0. J'en profite aussi pour préciser que moi je suis pas ton daron, je suis pas ta daronne, je suis pas ton prof, je suis pas tes amis, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu peux travailler sur tes objectifs, tu peux scroller sur TikTok. À la fin de la journée, la vie c'est un choix et c'est toi qui décides de ce que tu fais dans ta vie. Et à la fin, peu importe le résultat, qu'il soit bien ou pas, ce sera ta faute. Enfin bref, continue à taffer mon gars, car c'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mouah.